Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Encore un projet. Aujourd'hui, on va parler des vibrations sur le Can-Am Ryker quand on roule. On entend souvent des sons de vibration, puis je vais vous parler dans le fond les plus courants qu'on entend parler des vibrations dans le Can-Am Ryker. Fait que suivez-moi, on va faire le tour de la machine pour vous parler des vibrations pour essayer de les éliminer le plus possible. Première vibration courante qu'on entend quand on roule, c'est souvent le couvert du côté du filtre à air. Fait que c'est vraiment simple. On va commencer par démancher les deux clips en dessous. Et la vibration est souvent causée à cause du côté ici qui est trop... il y a trop d'espacement avec le plastique ici et le plastique ici. Fait comme ça vient vraiment faire une vibration. Dans le fond, c'est super simple. Vous avez seulement à démancher les deux torques que vous avez ici, que c'est du T20. Et par la suite, avec une bande, dans le fond, c'est du genre de scellant à porte. Un 8 d'épais par 3 quarts de large. Vous venez l'insérer, vous démanchez le panneau ici, là, vraiment le couvert ici. Puis vous venez vraiment l'insérer entre les deux, comme ça ici, vraiment sur la longueur totale. Et par la suite, il n'y a plus de vibration. Fait que dans le fond, si je vous le montre, on va commencer par démancher les deux vis que vous avez sur le côté avec le T20. Puis par la suite, vous voyez, ça se démanche avec le clip que vous avez sur le latéral. Fait que là, vous allez retrouver n'importe quelle bébête parce qu'il y a tellement de l'espace entre les deux. C'est débile. Fait que vous voyez, j'en ai mis un gros ici. On va nettoyer ça un peu, là. Bon. Fait que dans le fond, vous venez mettre le scellant ici. Vous venez d'en mettre un autre site. Puis là, vous allez rassir directement le casing dedans. Puis vous allez voir, il n'y aura plus aucune vibration du casing directement de ce côté-là. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais laver le bas. Je vais en insérer un autre site. Puis je vais l'essayer comme ça aussi. Fait qu'on va être capable, justement, de tout vraiment sceller hermétiquement le box. Mais celle-là d'en bas, c'est pas nécessaire parce que la vibration est vraiment ici en haut. Mais mon essai ici, je vais pouvoir vous en ordonner un suivi. Fait que je réinstalle ça, puis par après, je vais vous montrer la seconde vibration sur le Can-Am Ryker. Pour la deuxième source de vibration, généralement, ça va être le heatsink directement de l'échappement. Fait que dans le fond, généralement, vous voyez comme moi ici, il me manque une vis actuellement ici sur le côté. Puis vous entendez la petite vibration. Fait que dans le fond, quand la machine run, ben là, c'est sûr que ça crée vraiment la vibration. Fait que le but, c'est vraiment soit de resserrer les vis ou tout simplement, comme moi présentement, les U-boats qu'il y a à l'intérieur, dans le fond, les genres de petites boats, les genres de petits clips comme ça. Présentement, les filets sont tous finis. C'est normal, ça arrive. Tu sais, la machine, maintenant, avec la chaleur, ben, les U-boats maganent, puis ils finissent souvent par fendre sur le côté. Fait que dans le fond, il n'y a plus de filet. Fait que on change ça, comme on dit. Fait que je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer. Puis par la suite, ben, je vais vous le démancher. Fait que c'est super simple. Fait que dans le fond, pour démancher ici le heatsink, on va tout simplement démancher les deux boats qui est ici, elle ici, elle ici. Et par la suite, vous en allez en avoir trois autres. Il y en a une ici et une de chaque côté, une ici et une ici. Fait que souvent, c'est ça qui fait les vibrations. Puis, n'oubliez pas, ici, dans le fond, vous n'êtes pas obligé de démancher le capteur. Il y a tout simplement un fil ici qu'on peut venir tout simplement, je vais essayer de vous le montrer, là. Il y a un fil ici que vous allez simplement venir déclipper parce que le heatsink, il faut l'enlever. Fait qu'on tire tout simplement sur le fil comme ça ici. On vient le dépluguer. Surtout, ne pas oublier de le repluguer parce que sinon, votre machine ne marchera pas bien après. Fait comme ça, vous allez être capable de passer le heatsink dans directement la plug ici. Fait que ça va être plus simple comme ça. Fait que on démanche ça, clé 10 mm
pour démancher ça ici avec un box 10 mm pour se rendre aussi loin que ça. Fait que je démanche ça puis je vous remonte par la suite. Bon, fait que j'ai déjà réinstallé la plaque arrière ici. J'ai mis des clips, des U-clips en stainless et les bottes pour mettre les mêmes, ça se trouve être des M6 par 20 mm. Fait que c'est le style de botte que ça prend. Fait que j'ai tout interchangé les clips, j'ai remis des bottes. Ici aussi, j'ai mis des clips. Fait que là, il me reste à réinstaller le tout. Mettez pas de Loctite parce que le stainless, un coup que ça chauffe, ça va fusionner quasiment ensemble. C'est que c'est un métaux, comment je peux dire ça, qu'à la chaleur, il vient vraiment, je vais dire quasiment fusionner. Fait que mettez pas de Loctite de baisse, là. Puis faites juste surveiller vos clips une fois de temps en temps. Là, tant qu'à faire un entretien, faire un changement d'huile, ben c'est pas long. Là. Vous faites juste démancher la boîte à air. Fait qu'en même temps, vous checkez en même temps le filtreur. Vous pouvez rechecker finalement vos box en tapant dessus ou tout simplement en les shakant pour voir si vous avez des vibrations supplémentaires. Voici un coup d'installation. Vis neuve en stainless. N'oubliez pas de remettre les deux vis en haut ici et les deux vis sur le côté. Et ne pas oublier de reploguer le fil que vous avez. Fait que ça, c'était une autre partie de la source de vibration chez le Can-Am Ryker. Fait que on va poursuivre avec la prochaine étape. La prochaine source de vibration sur votre Can-Am Ryker, c'est aussi le levier finalement de parc, qui est le brique à main. C'est que dans le fond, quand vous roulez et que le levier il est comme ça, des fois il a tendance à revenir un peu, puis il crée un shakeage ici. Fait que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Les deux vis sont serrées ici au maximum. Lui ici, fait que c'est tout simplement de surveiller une fois de temps en temps puis de revenir le positionner tout simplement au maximum. Fait que comme ça va éviter un peu de vibration. Moi, des fois, je m'accote la jambe directement ici sur le côté de ma machine. Fait que dans ce temps-là, je ne l'entends plus. Mais un test que je vais peut-être faire dans une future vidéo, ils se vendent des leviers aussi en aluminium. Fait que je vais peut-être les essayer en aluminium pour voir si ça va créer sensiblement le même problème. Fait que, en même temps, ça va sécuriser encore plus la barrure avec le parc. Prochaine source de vibration qui vient directement ici. Sur le long terme, les plastiques ici, ils slackent. Fait que, vous voyez là, tout ça ici, ça grouille. Fait qu'avec les vibrations au idle, ben, on les entend. Ça aussi, même principe. J'ai pas vraiment trouvé de truc à part peut-être des démanchés et directement des arcolés avec de la Greasy Glue ou quelque chose là, vraiment là, pour qu'il reste statique directement dans son embranchement. De toute façon, j'ai pas l'intention de démancher ça non plus. Là. Fait que ça ici, ça crée une vibration. Et la dernière source de vibration que je rencontre souvent avec mon Ryker, c'est vraiment le panneau de la CVT. Il y a soit le petit crochet ici qui est mal attaché et à l'intérieur ici, c'est un bord de plastique qui est quand même assez, je vais dire, tranchant, dans le fond qui est net. Là. Alors le rubber ici finit par user et finit par creuser. Fait que le seul moyen dans le fond que vous pouvez faire ça, c'est soit tout simplement de le remplacer et ou ben non, tout simplement rajouter un truc comme j'ai fait de l'autre côté avec le box à air dans le fond directement du Can-Am pour vraiment réépauler ici aussi pour éviter justement pour quand vous le fermez, ben là il va aller chercher vraiment un serrage puis c'est comme ça vous allez avoir la tranquillité d'esprit au niveau des vibrations. C'est ce qui conclut la vidéo pour le moment. C'est ma petite vidéo rapide. Gênez-vous pas de mettre en commentaire si vous aussi vous avez des vibrations de votre machine et en même temps de me dire comment vous les avez réglées, si vous en avez d'autres vibrations de ce que vous avez rencontré, de ce que je vous ai montré, pour qu'on puisse partager en groupe le maximum de problématiques au niveau des vibrations pour qu'on puisse régler ça en gang. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de rouler puis de focusser sur le petit son de vibration. Fait que ça peut pas gâcher une journée, mais c'est juste plate des fois d'entendre les vibrations, puis on ne sait jamais comment les régler. Fait que gênez-vous pas, je vous ai partagé ce que moi j'ai sur mon Ryker qui crée des vibrations. Fait que vous aussi partagez en commentaire ce que vous avez comme vibration sur votre machine. Puis ensemble, on va régler la problématique justement au niveau des vibrations de la machine. Fait que sur ce, c'était Joël de Encore un projet. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Fait que merci. Ciao!